Bonjour, donc je vous fais la correction du devoir sur la fonction si que vous aviez fait avant les vacances. Je me suis permis donc de faire un copier-coller des données qui étaient à saisir. Vous partiez d'un document vierge. Donc là, l'idée était d'enregistrer votre travail. Donc pensez bien, lorsque vous enregistrez votre travail, vous faites enregistrer sous, ou enregistrer si vous ne l'avez pas encore enregistré. Pensez bien à vérifier le nom que vous donnez à votre fichier. D'accord. Donc là, idéalement, c'est de respecter les consignes. À savoir, là, la consigne était de mettre si votre prénom, votre nom. Si je fais une faute à mon nom, ça va pas. Voilà. Vous ne vous occupez pas a priori du type de fichier, donc ça c'est l'extension que l'ordinateur va lui-même ajouter à votre nom de fichier, donc faites bien attention à ça. C'est quelque chose que vous ne devez pas toucher vous-même, d'accord? Si vous voulez changer le format de fichier, vous allez ici sélectionner un autre format, mais vous ne mettez pas vous-même une extension, c'est l'ordinateur qui doit encoder le fichier au bon format en fonction de votre choix de type de fichier. Et l'extension va expliquer ensuite, va permettre de retrouver le logiciel qui permet d'ouvrir un tel fichier. Donc on n'y touche pas à la main. Alors je ne vais pas l'enregistrer ici. Juste vous montrer donc concernant la mise en forme. La mise en forme, il fallait effectivement ajouter des bordures. L'idéal étant que vos en-têtes de colonnes et de lignes soient assez reconnaissables. Donc je vous demandais pas de faire des couleurs bariolées forcément, mais que l'on reconnaisse bien les titres en fait. Donc on peut les mettre en gras, on peut les écrire d'une certaine couleur, pourquoi pas, ou plus facile à lire, je dirais, c'est donc de mettre une couleur d'arrière-plan, que vous pouvez choisir à votre guise, soit du gris, soit d'autres couleurs. Là, vous voyez que les colonnes ne sont pas assez larges pour écrire tout le texte. Donc, on va utiliser l'ajustement du texte, cette petite icône avec la flèche qui va à la ligne, pour que le texte aille à la ligne à l'intérieur de la cellule, sans avoir besoin d'élargir les colonnes, puisque à part les titres, les colonnes ne contiennent que des petits chiffres, donc c'est inutile de faire des colonnes très larges. Par contre, pour que ce soit plus joli, on va centrer le texte et le centrer également verticalement. Voilà. Donc voilà une proposition de mise en forme. C'est vrai que le côté écrire sur 2 lignes était quand même intéressant à mettre en avant ici dans un petit tableau comme celui-ci. Il fallait ajouter les lignes pour afficher les totaux, puisqu'on vous demandait le total des heures travaillées par tâche et le total des heures travaillées par personne. Et le total des heures travaillées au total sur l'ensemble des personnes, l'ensemble des tâches, qui devaient se calculer ici. Donc pareil, les totaux, on peut, pourquoi pas, les centrer, les mettre en gras ou en italique, par exemple. Pour faire les calculs, on est fainéant avec le tableur, on en fait faire le plus possible à l'ordinateur et on en fait le moins possible nous-mêmes. On se place là où le résultat doit s'afficher. On fait égal où on va directement chercher la fonction qui va bien. Ici, en un seul clic, on pouvait faire la somme. D'accord? Vous avez le epsilon là qui correspond à la fonction somme. Sinon, vous avez toutes les dernières fonctions possibles ici. Sinon, vous faites égal et vous allez chercher la somme dans les dernières fonctions utilisées, par exemple. Mais donc la manière la plus rapide, la manière la plus rapide de faire la somme, c'est de se placer où le résultat doit s'afficher, de cliquer sur le epsilon, ici, je clique dessus, je lui dis que je veux faire une somme, et là il va automatiquement voir qu'il y a des chiffres au-dessus, il va se douter que l'on veut additionner les chiffres qui se trouvent au-dessus de la cellule de résultat. Donc on a juste à valider cette proposition, parce que c'est la bonne, et ensuite on prend la poignée de recopie, on place la souris sur le petit carré noir en bas à droite de la cellule où on a saisi la formule. La formule, elle est valable sur toutes les colonnes. Je peux même aller jusqu'au bout. Voilà. Et ici, je fais pareil. Je vais faire la somme. Alors là, il va pas trouver... Si, il trouve aussi parfaitement. Il va bien de la cellule B2 à la cellule F2 qui contient la commercialisation. Donc, je vérifie que la formule est bonne. Il n'y a pas de souci.
Hein, c'est bien B2 2.F2, ce qui signifie toutes les cellules de B2 à F2. Donc il prend toutes les cellules de B2 à F2 et il en fait la somme, c'est-à-dire qu'il les additionne. Je valide. Je recopie mon calcul sur les autres colonnes, sur les autres lignes, pardon, et j'ai mes résultats ici. Donc au total, j'ai bien 117 heures à répartir entre les différentes tâches et les différentes personnes. Donc il faut bien au final que j'ai mes 117 heures ici quand je vais faire des simulations, ce que je vous invite à faire. Là je vais mettre hop, une petite couleur plus variée, hop, un petit jaune. Ici aussi. Voilà, pour faire ressortir un peu mes chiffres. Donc voilà pour la question concernant les sommes. D'accord, c'était la question ici. La question suivante portait sur la fonction si. Donc là, c'était en colonne H. Pour ce que on va avoir, la phrase c'était afficher le temps de travail, afficher le texte temps de travail à diminuer si le travail d'une personne est supérieur à 40 heures. Et puis, sinon, on affiche OK. Donc, comment on fait ça? Donc là, ça va être plutôt la colonne commentaire sur le temps de travail. Commentaire suffira. Donc, j'ai si la personne travaille plus de 40 heures, alors il faut afficher le texte temps de travail à diminuer. Sinon, on affiche le texte OK. Donc, voici donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug d'enregistrement. J'espère que le son passera. Oui. Donc, voici ce que l'on va faire. On se place toujours là où le résultat doit s'afficher. Là, je suis sur ligne 2, donc je ne considère que cette ligne 2. Je ne fais pas de... Je ne cherche pas à associer les autres lignes pour l'instant. Je fais ma réflexion sur une ligne. Donc, sur la ligne 2, je vais demander à l'ordinateur de regarder quel est le total d'heures travaillées par Marie, et je vais le comparer à 40. Je vais donc utiliser l'assistant de fonction, donc fx. Je vais chercher la fonction si. Donc la fonction si, utilisez-la pour l'instant toujours avec l'assistant de fonction, tant que vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec. Je fais suivant, et je dois remplir 3 champs. Le premier champ, c'est un test, c'est-à-dire une comparaison. Je dois faire une comparaison entre deux choses. Ici, la comparaison va se faire entre le temps de travail de Marie, et je vais comparer ça à 40. Et je vais demander, par exemple, décidément, il n'a pas voulu le prendre, est-ce que G2, donc le temps de travail de Marie, est supérieur à 40? La réponse à mon test, ça doit être soit oui, soit non. C'est-à-dire soit vrai, soit faux. Si c'est vrai, si G2 est effectivement supérieur à 40, j'affiche le texte temps de travail à diminuer. Sinon, si G2 n'est pas, donc si G2 n'est pas supérieur à 40, ça veut dire que ce test-là est faux. La réponse à cette question est non. G2 n'est pas supérieur à 40. On affiche le texte. OK, elle ne travaille pas plus de 40 heures par semaine, donc on est bon, on reste là-dessus. Donc je fais OK. Alors, je reprécise, dans la formule, dans la fonction si vous voulez travailler avec du texte, là je voulais afficher du texte. Le texte, on le met toujours entre guillemets. Si j'avais voulu afficher une valeur chiffrée ou faire un calcul, j'aurais pas eu besoin de mettre des guillemets, d'accord? Les guillemets ne se mettent que pour afficher du texte. C'est valable dans d'autres fonctions, dans d'autres formules également. Donc voilà, là j'ai fait ma fonction sur la première ligne. J'ai bien demandé pour la ligne 2, est-ce que G2 est supérieur à 40? L'idée c'est que ça se reproduit sur tous on fasse ce test-là sur les autres lignes. Donc ici on a bien du G3 supérieur à 40. Et ici, est-ce que G4 est supérieur à 40? Voilà. L'idée était de garder le 117 en vue, donc certains l'ont noté dans une cellule, c'est bien joué, comme ça vous savez que vous devez atteindre ce chiffre-là et que au total, malgré les simulations que vous allez faire, il faut atteindre les 117 en tout. Ça aurait pu être fait aussi par colonne,
Dire qu'au total, on veut 28 heures sur les animaux, 39 heures sur le temps de travail au champ, etc. Bon, déjà 117 au total sera déjà pas mal. Et donc l'idée, c'est de faire bouger ces chiffres dans le tableau pour que tout le monde soit OK ici. En fait, on a juste à bouger. On voit qu'il n'y a que Paul qui n'est pas dans les clous. Eh bien, Paul, il fait trop d'heures. Par exemple, on va dire qu'il fait trop d'heures ici sur la traite des animaux. Donc, on va lui enlever 4 heures ici. On va lui en mettre plus que 11. Mais là, il va manquer 4 heures, hein, puisqu'on n'est plus qu'à 113 au lieu de 117. Donc, c'est 4 heures qui manquent. Je vais les rajouter ici. Est-ce qu'on est bon si on rajoute ça ici? Voilà. Là, tout le monde est à OK. On a bien nos 117 heures au final. Donc, c'est l'intérêt du tableur de simuler, de faire des simulations. On change des chiffres et on voit ce que ça donne. Eh bien, voilà. Si on dit à Paul de ne faire que 11 heures sur la traite, on va dire à Jean d'en faire 7. Et le temps de travail sera un peu mieux réparti entre les trois associés. Même si on voit que c'est pas parfait. Mais donc, voilà, on peut simuler, faire des essais comme ça pour améliorer un petit peu tout ça. Donc, on pourrait dire aussi, bah voilà, finalement, l'administratif... Paul, il en fera que 2 heures, pardon. Et puis Jean, il va en faire 5 heures. Et là, parfait équilibre, tout le monde est à 39 heures, c'est parfait. Et donc, on va dire aux personnes, ben voilà comment vous allez vous répartir le travail pour que ce soit équitable. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Je remets la formule-ci pour ceux qui veulent la revoir correctement. Donc, si G2 est supérieur à 40, point virgule, alors qu'est-ce qui se passe? J'affiche le texte. Temps de travail a diminué, je le mets entre guillemets. Point virgule, qu'est-ce qui se passe si c'est faux? J'affiche le texte, OK, entre guillemets. Et fermer la parenthèse. La question bonus concernait un graphique que beaucoup ont fait de manière assez correcte, mais pas parfaite. Il y a quelques-uns qui l'ont fait parfaitement. Pour faire un graphique qui montre le cumul des heures de chaque personne pour chaque tâche, eh bien, il faut sélectionner tout ce qu'on veut voir dans le graphique, à savoir le nom des personnes, les tâches et les heures réparties entre les deux. Donc je sélectionne uniquement ça. Je ne sélectionne pas le total. Le total n'a pas lieu de s'afficher sur le graphique, puisqu'il prendrait la moitié des valeurs, ça n'a pas de sens. Donc je sélectionne, je lance l'assistant graphique. Alors, j'ai une version un peu différente de ce qu'on a au lycée hein, d'assistant graphique, mais bon, je pense que tout le monde le repère maintenant. Donc, pour comparer des quantités, le diagramme en colonne ou en barre est tout à fait adapté. Le secteur pourrait être adapté, mais là, on a plusieurs tâches, donc ça compliquerait beaucoup l'affaire. Il faudrait faire un graphique comme ça qui serait finalement pas très lisible. Donc c'est vraiment plutôt en colonne que je vous invite à faire ce graphique-là. Là, vous voyez que sur le modèle, il a bien pris en compte Marie, Paul et Jean en abscisse. Donc c'est bien ce qu'on veut. On veut comparer pour chaque personne ce qu'elle fait. Si on voulait comparer pour les tâches, il faudrait à l'étape 2 dire que l'on veut des séries de données en ligne plutôt qu'en colonne. Et là, il nous mettra en abscisse les différentes tâches. Donc nous, non, on a des données en colonne, on veut bien les noms des personnes en abscisse. Par contre, ce qui est idéal, c'est de cumuler, d'empiler les données. C'est-à-dire que Marie, elle va faire 10 plus 12 plus 6 plus 3 plus 8. Donc on cumule l'ensemble des données de chaque personne. Ça mettra un seul histogramme par personne et on verra, voilà, au global, on pourrait voir s'il y en a un qui travaille plus ou moins que l'autre, par exemple. Donc c'est vraiment le colonne empilé qui était le plus adapté. Voilà, après on peut faire un peu plus joli que le basique, pardon, en mettant un effet 3D, par exemple, ou en mettant, pourquoi pas, des cylindres, ça peut changer aussi un peu de présentation. Voilà, donc là normalement, donc j'aime bien mes données en colonne et non pas en ligne pour avoir le bon abscisse, les bonnes valeurs en abscisse. Là normalement, vu que ma sélection était correcte au départ, je n'ai rien à faire. C'est vrai que c'est toujours modifiable, mais c'est compliqué de modifier ici, donc je vous rappelle, hein, si votre graphique ne correspond pas à ce que vous voulez, supprimez tout et refaites tout depuis le début. La dernière étape, c'est le titre. On met toujours au moins un titre à un graphique, donc ça c'était indispensable. Donc ça va être la répartition des heures de travail, hop, tout simplement. Et maintenant, répartition sans S, la répartition des heures.
et je termine. Voilà, et je place, hop, je clique en dehors de mon graphique pour ensuite le placer comme je placerai une image sur mon